Bonjour, mon nom c'est Dr. Caroline Foster. Je travaille à l'Université de New South Wales en Australie, à Sydney. Je suis enseignante. J'enseigne un cours de physique sur les galaxies et la cosmologie. Les étudiants qui sont en 3e année de baccalauréat en physique. Aussi, je fais de la recherche. J'étudie la dynamique des étoiles et des gaz autour des galaxies. Et puis, c'est quoi exactement un trou noir? Un trou noir. En fait, dans les détails, il n'y a personne vraiment qui comprend en détail les trous noirs. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des régions d'espace, dans l'espace, qui sont tellement denses qu'en fait, l'attraction de la gravité est tellement intense que même la lumière n'est pas capable de s'échapper. Comment qu'on catégorise les trous noirs? Parce que quand on a fait nos recherches, on a trouvé qu'il y avait 5 catégories des trous noirs, les stellaires, intermédiaires, supermassifs, ultramassifs, puis primordiaux. Puis comment qu'on peut les classifier, ces trous noirs-là? Je vais parler des primordiaux après. On va commencer par les stellaires, les masses stellaires. Si c'est une très, très grosse étoile, elle va fuser jusqu'au fer. Puis là, tu peux imaginer que c'est une grosse explosion. Ouais. Quand toute cette énergie-là puis toute cette masse rentre au milieu, l'étoile explose. Ça s'appelle une supernova. Les étoiles les plus massives, puis si elle perd pas trop de masse quand elle devient instable, l'étoile va, va collapser dans un rayon tellement petit qu'en fait, ça devient un trou noir. Ouais. Donc ça, c'est comme ça qu'on forme les trous noirs de masse stellaire. Ensuite, t'as les trous noirs de masse intermédiaire. Ceux-là, on pense qu'en fait, c'est t'as un paquet de petits trous noirs d'étoiles comme ça, et puis éventuellement, ils vont merger. Donc, tu prends 2 trous noirs, puis ça devient un. Donc, on pense qu'à force d'en assembler comme ça, que tu grossis ton trou noir, plus gros que la masse qu'une étoile pourrait avoir achevé par elle-même. Et puis là, tu deviens à un point où ça devient un trou noir de masse intermédiaire. Après ça, si tu continues à assembler, parce qu'on pense que les galaxies puis l'univers s'assemblent hiérarchiquement, comme ça, en assemblant des plus petits morceaux pour que tout grossisse. À un moment donné, tu te ramasses avec un encore plus gros trou noir. Là, ils appellent ça des trous noirs supermassifs. En termes de trous noirs primordiaux, ça, c'est une autre histoire entièrement. Ouais. Ça, les trous noirs, oui, on pense que les trous noirs primordiaux pourraient être une des réponses pour la matière noire. Quand le Big Bang est arrivé, puis que cette singularité a explosé, on ne sait pas c'est quoi. Et puis donc, l'univers expand. Et puis, comme il expand, il y a moins d'énergie dans chaque région. Donc, l'univers se refroidit. En se refroidissant, ça commence à former des atomes. Donc, au début, le Big Bang a produit de l'hydrogène, de l'hélium, puis un tout petit peu de lithium. C'est tout. Et puis, possiblement, un paquet de petits trous noirs. L'espace-temps autour d'un trou noir, ça serait quoi, mettons? OK. Les 4 dimensions ensemble, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. 3 dimensions d'espace, vous êtes familier? Oui. On habite en 3 dimensions, on se promène. Une dimension de temps. Ça, c'est l'espace-temps. Les 4 ensemble, on parle d'espace-temps. Einstein avait théorisé sa théorie de la relativité générale. Dans sa théorie de la relativité générale, il a dit qu'en fait, les masses causent des distorsions dans l'espace-temps. Donc, quand tu as un trou noir, le trou est tellement creux qu'il n'y a rien qui peut s'échapper. On sait que dans les films, il y a des trous noirs, mais comment ils sont interprétés? Mon film préféré, c'est Interstellaire. Un des acteurs, un des personnages dans le film va proche du trou noir et puis il revient sur Terre. Et puis finalement, sa fille a la même âge que lui. Là. Le temps a passé plus vite sur la Terre que dans le trou noir. C'est à cause de l'accélération par la gravité du trou noir. La distorsion de l'espace-temps. Et puis si tu compares l'image qu'on a pris du trou noir qui est au centre de notre galaxie avec l'image du trou noir qui est dans le film Interstellaire, c'est incroyable à quel point il était proche de la vérité. Je vais y aller direct. Qu'est-ce que c'est que la singularité? C'est un concept mathématique où la densité est infinie. Pour le trou noir, la singularité vient de l'aspect suivant. Donc, dans un trou noir, la matière, en quelque sorte, se condense à un point où il n'y a plus aucune résistance. C'est la structure atomique, parce que la masse, la densité, parce que le volume devient de plus en plus petit, il n'y a plus aucune force de répulsion qui peut agir. Il y a des limites comme ça au niveau nucléaire.
Et ce qui se passe quand la masse est très, très grande, il n'y a plus rien de la manière qu'on connaît la structure qui peut résister. C'est pour ça que ça pose une question. On ne sait pas ce qui se passe dans le trou noir. En gros, ça vaudrait ça. Bon, ben merci, Dr. Foster. C'était très intéressant. Alors,